Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2020. Donc je le précise parce que c'est à son importance. Je sens qu'il faut le dire. Donc aujourd'hui, pour la chronique avec Annabelle Crossi. Donc je vous le rappelle, Annabelle, qui est partenaire de la chaîne et qui accompagne à la fois les particuliers et les entrepreneurs. Donc dans leur prise de décision au niveau de la vie et au niveau de leurs projets professionnels. Bonjour Annabelle. Bonjour Sandra, bonjour à tous et à toutes. Donc Annabelle, qu'est-ce que vas nous dire aujourd'hui concernant cette fameuse date, hein. Je ne fais jamais ça, mais je le précise aussi. Voilà, aujourd'hui c'est un alignement particulier, donc je posterai directement après ta chronique en ligne sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que je le ressens. Et tant qu'à faire, autant donner l'information immédiatement, puisqu'on est dans le thème, même si à la fois, hein, ce qui est marrant, hein, Annabelle, c'est qu'on n'avait pas forcément prévu les choses de cette manière. Tu m'avais Ah, dit, j'ai envie de faire une chronique sur oser briller. oui, c'est vrai. Vas-y, je te laisse prendre la suite. Oui, c'est vrai que quand on avait discuté ensemble avec Sandra, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir proposé voilà, d'animer cette chronique, j'ai pris au hasard une arcane du tarot, hein, qui est un de mes outils, et c'était le soleil. Ah, je me suis dit, ben, le soleil, ben, c'est oser briller, voilà. Et puis c'est vrai qu'ensuite on a calé la date, et puis voilà, ben, bon, après, normal, hein, la vie passe. Et puis là, ce matin, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Mm, Oser briller le jour où il y a effectivement astrologiquement un alignement particulier qui s'appelle l'étoile de Noël et mm, qui correspond voilà, à la conjonction Jupiter-Saturne. Une conjonction, c'est deux planètes proches qui rentrent en Verseau. Et cette configuration-là, ça fait waouh, plusieurs centaines d'années qu'on ne l'a pas vue dans le ciel, en fait. mm, Le fait qu'elle soit si proche, voilà. Et c'est vrai que c'est une configuration qui a été aperçue aussi au moment de la naissance de Jésus. mm. Et donc, voilà, sur le plan universel, alors indépendamment d'une religion, hein, Bien c'est sûr. aussi voilà, révéler notre potentiel, notre lumière. Et pour moi, le soleil, en tout cas, dans les énergies en ce moment, eh Mhm. bien, voilà, surtout, ben voilà, tous ceux qui sont thérapeutes ou qu'on appelle thérapeutes de lumière, enfin après, peu importe la méthode ou les outils que vous utilisez, au contraire, le monde a besoin de nous. Ah, Trois fois plus. Oser briller, c'est prendre sa place, mm, hein. Aussi, mais c'est aussi oser se montrer, tout mm. simplement, déjà. Et puis, Alors, c'est marrant parce que juste avant, j'ai dit la chronique, pour une fois, je vais la mettre directement en ligne. Donc voilà, donc ça commence bien. Je crois qu'on est bien dans le thème, hein, Annabelle, hein. eh ben oui, parce que c'est vrai que oser briller, alors, on peut l'appliquer pour les professionnels, hein, quel que soit le produit ou service que vous vendez, hein, oser briller, voilà, hein, et on va voir comment, hein, pour l'appliquer, bien sûr. Il ne suffit pas de dire, ah, oui, je veux briller, non, être la star. Voilà, c'est toujours la question, oser briller, mais pourquoi vous le faites, hein, quelle que soit la nature de ce pourquoi vous voulez briller. Et comme je disais, on peut effectivement l'appliquer pour des professionnels, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas à leur compte ou qui sont à la retraite ou étudiants. Voilà, oser briller peut prendre plusieurs formes dans la vie. Non. C'est vrai que le soleil, je vais y ajouter un mot qu'on n'aime pas beaucoup en France, c'est le mot ambition. Mm, mm. Et oui, ouh là je sens que ça. Ouais. Et oui, oser afficher son ambition, parfois, tout de suite, ça va être ah oui, il ou elle a les dents qui raillent le parquet, etc. Parce que ah puis il brique ce poste. Enfin voilà, je me mets dans un contexte d'entreprise, etc. Eh ben oui, ben, et alors? Alors après, je dis pas qu'il faut oser briller à n'importe quel prix. On est Mm. bien d'accord, hein, et ne pas faire comme Icare qui s'est approché trop près du soleil et qui a eu ses ailes de cire qui sont fondues. Non, c'est trouver sa juste place.
Et pour moi, cette étoile de Noël, elle nous invite en tout cas à chacun et chacune d'être pleinement réalignés avec qui nous sommes, parce que chacun est une étoile dans le monde en fait, et chaque étoile a son importance. Alors, c'est magnifique ce que tu viens de oui, dire et c'est très porteur de symboles. Et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec tout le contexte dans lequel nous sommes, hein, le ouais, contexte sanitaire, etc. Donc, allumez votre lumière, allumez-la. ouais. Ah, mais tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Mm. Alors, comment oser briller dans le concret, hein? Parce que voilà, c'est bien beau de dire oui, mais alors oser briller, je fais comment? Alors, avec le jugement est le premier conseil d'oser briller, hein, c'est la 20e du tarot. Le jugement, il va nous inviter, vous voyez, il y a un ange là qui prend quasiment toute la moitié de la carte. Eh bien, il va nous inviter, et oui, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, mais même ceux qui ont l'habitude, eh bien, à oser interpeller ce qu'on appelle les anges gardiens. Et oui, à oser demander de l'aide aussi sur d'autres plans. Alors après, que ce soit, voilà, vous faites selon vos croyances. Hein, on est bien d'accord. Ça peut être l'univers, ça peut être la vie. Hein, si vous ne croyez pas aux anges, mais que vous croyez en Allah, en Marie, à Jésus, à Bouddha, enfin à qui vous voulez. Hein, voilà, c'est s'ouvrir en tout cas à un plan de conscience, un autre plan de conscience qui va au-delà de notre individualité humaine. Hein, voilà, c'est une invitation en tout cas, c'est un moyen, bien d'accord, c'est un moyen. Il y a des choses que vous pouvez faire tout simplement, même si, voilà, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allumez une bougie chez vous et puis vous demandez à parler. Eh bien, alors voilà, choisissez une personne ou un ange gardien qui vous parle à vous, hein, et voilà, et vous demandez tout simplement à être mis en communication avec cet ange ou avec l'énergie de Marie, de Jésus, d'Allah, de Bouddha, enfin, après voilà, hein, de ces belles énergies qui peuvent vous faire du bien. Et de toute façon, l'étoile de Noël qui rentre en Verseau, là, dans le signe du Verseau, c'est le porteur d'eau de l'humanité. Nous vivons quelque chose d'exceptionnel sur le plan collectif. Voilà, il y a également ce qu'on appelle un saut quantique de conscience. Le jugement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que notre vibration, comme tout est énergie, on va faire comme les petits électrons autour des atomes. Poum, on va sauter sur une autre orbite. Et oui, et on le fait là collectivement. Alors, parfois, ça se passe au niveau individuel, mais comme nous sommes tous reliés là par une belle énergie collective, et ben c'est aussi s'appuyer sur cette magnifique énergie collective pour poum. Voilà. Ça peut être aussi oser prendre la parole en public pour ceux qui sont un peu timides, hein, que vous soyez bénévole pour le faire. C'est oser aussi être mis en avant, hein, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Quelle que soit votre situation actuelle, ouais, c'est ça, c'est oser aussi être sur le devant de la scène. Et ça, c'est pas toujours évident à, comment dire, à accueillir, hein, et à accepter. C'est ça. Super, super. Bon. Alors, le deuxième conseil, l'empereur. L'empereur nous amène une notion, quand on ose briller, et oui, c'est aussi quelque part oser affirmer ses choix, poser son cadre, ses limites, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Ouais. Et c'est aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, oui, ben moi, par rapport à tel projet ou par rapport à telle situation, hein, on est bien d'accord, là, c'est professionnel, perso, c'est dans… Voilà, c'est universel comme conseil. C'est, je pose le cadre, je pose la limite, moi, c'est moi qui pose le cadre et la limite de ce que je peux faire en fonction de qui je suis, bien sûr. Hein, et je prends la responsabilité. Parce que parfois, oser briller, oser se montrer, c'est aussi assumer aussi tout ce que l'on va dire, même si ça dérange. Et oui. En fait, Annabelle, c'est affirmer sa position, affirmer ce qu'on est aussi. Oui, tout à fait, oui. L'empereur, oui, nous amène à cette posture, à une assise intérieure. Hein. L'empereur, c'est lui qui décide ce qui se passe sur son territoire. Alors, le territoire peut être la maison,
enfin l'habitation, hein. Ça peut être le bureau, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet, voilà, ça peut être un groupe de personnes, voilà. Le territoire peut être symbolique, hein. Mais effectivement, Ok. avec l'empereur, il y a cette notion, poum, je prends mes responsabilités, voilà, et j'assume, voilà, j'assume d'être responsable, voilà, C'est aussi, j'assume pleinement ma vie et j'assume qui je suis et je prends enfin ma place en fait, hein. Tout à fait, oui. Il y a Mm, cette notion-là parce qu'on est dans le 4, hein. mm, Le 4, le carré, c'est la structure. Je consolide aussi, mm. hein. On consolide les fondations de peut-être ce qui a été créé, surtout que là, ben, en 2020, nous étions, enfin, on l'est encore pour quelques jours, hein, Mm. dans une année 4 universelle, hein, voilà, un 4, c'est l'empereur. Et ah ben tiens, j'avais pas fait attention. Et le 20 que j'ai eu juste avant, c'est aussi le 4, hein. Ah oui. Enfin, l'énergie du 4 dans le sens 2020, hein, on a Oui, le oui, 2 et le 20, voilà, c'est oui, plus dans oui. ce sens-là. Mais effectivement, le 4, c'est je crée quelque chose de concret dans la matière. Là, on arrête de réfléchir, hein. On y C'est va quoi. j'agis aussi dans la matière. Action. Vous avez bien compris, Oui. action, hein? Alors, j'ai pas dit qu'il fallait agir n'importe comment, parce qu'il faut Oui. d'abord se brancher, on se branche, et ensuite on agit. C'est aide-toi et le ciel t'aidera, hein. Mm, mm. C'est ça. Et puis, une dernière notion, la roue de fortune, la 10, hein. Mm. Oser briller, eh bien, c'est aussi s'appuyer, voyez, sur les réseaux. Alors, ça peut être dans le concret les réseaux sociaux. Ça peut être, par exemple, voilà, comme la chaîne Harmonie Bien-être. Eh bien oui, voilà, Mm. c'est un réseau grâce à YouTube, grâce aux nouvelles technologies. Voilà, ça peut être Ouais. des réseaux sociaux, ça peut être aussi vos réseaux, comment dire, les réseaux sociaux en présentiel, hein, Ouais. c'est-à-dire à travers vos loisirs, à travers votre famille, vos amis, les réseaux professionnels. Voilà, c'est les réseaux au sens large. C'est-à-dire oser briller, c'est aussi ne pas rester tout seul dans son coin. Mm. Alors, je sais que, notamment pour les professionnels, c'est quelque chose que je rencontre assez fréquemment, voilà, pris dans voilà, la tête dans le guidon, comme on dit, hein. Eh bien, parfois, ils vont négliger cet aspect de réseau qui, pour certains, est une perte de temps parce qu'on n'est pas productif quand on va dans un réseau, mais ça fait partie pourtant des actions concrètes en tant que chef d'entreprise d'aller aussi dans des réseaux professionnels parce que c'est se connaître, c'est aussi se relier à d'autres personnes. Mm. L'objectif premier n'est pas forcément de faire du business à tout prix. Après, ça dépend des réseaux et c'est OK. Il y en a et c'est très bien. Mais c'est surtout pour ne pas rester seul. Mm. Non. Parce que parfois, quand on ne se met pas la pression de vendre à tout prix, eh bien, au contraire, on va discuter, on va échanger, etc. Et puis, on le sait bien, enfin, moi, en tout cas, c'est un constat que je fais en tant que professionnel, et ben, hop, et ben, le courant, il va bien passer avec quelques personnes, et puis hop, et du coup, des rendez-vous vont Et être ça pris, et suffit voilà, en et fait, ça se hein. fait, Mm. voilà, ça se fait Mm. tout seul, mais il faut faire l'effort d'aller dans un réseau. Et à titre personnel, c'est aussi ne pas rester tout seul chez soi, hein. Moi, je le vois bien pour des personnes qui sont, par exemple, célibataires ou qui sont en couple, mais qui Mm. voudraient rencontrer d'autres personnes, voilà, pour créer des nouvelles amitiés, créer peut-être un autre petit réseau en dehors, voilà, de Oui. la vie familiale, et c'est tout à fait normal. Eh bien, il faut sortir de chez soi, hein. Enfin, à un moment donné, bon, surtout que là, on peut encore On plus. peut encore un petit peu. Voilà, non, le confinement n'est pas une excuse, hein, pour voilà, ne pas aller à la rencontre de l'autre au sens large, hein. Mm. Ça peut être dans votre quartier, selon là où vous habitez, ça peut être dans votre village, ça Bien peut sûr. être dans une association, hein, parce que voilà, ben, tout ça, de toute façon, va reprendre, hein, donc voilà. Ça peut être pour votre famille aussi, on est bien d'accord. Quoique la 10, moi, je sors plutôt de la cellule familiale, là. On est plus dans le contexte amical, social, professionnel, etc. Hein, c'est un peu plus les réseaux extérieurs à notre cocon, entre Mm. guillemets, familial. Mais c'est aussi ça, oser briller, parce que quand vous avez un talent et
nous avons tous un talent unique, hein, eh bien, c'est aussi le dire. C'est aussi, voilà, dire, eh bien, voilà, moi, je sais faire ça. Même si vous n'êtes pas rémunéré pour. C'est-à-dire, je pense par exemple à des personnes qui sont à la retraite, qui ont des compétences et qui font le choix, voilà, de donner une partie de leur temps et de transmettre leurs compétences, voilà, par le biais d'une association, parce que ça leur fait plaisir et qu'ils se sentent utiles. Voilà. Après, c'est des choix, hein, voilà. Oui, après, c'est aussi une manière de dire, voyez, j'existe aussi, hein, Oui. j'existe et puis je peux vous proposer tel et tel service, telle et telle chose, ou je fais, ou je crée telle et telle chose. C'est tout à fait en accord avec ce que tu disais avant aussi. C'est aussi une manière de prendre sa place de manière plus large, encore peut-être dans la société, au niveau collectif, aussi, et de se dire, ben moi, voilà ce que je peux apporter et ce que je fais. Oui, et comment dire, en plus dans le tirage, ce qui est assez drôle, hein, sachant que les cartes, je les ai prises au hasard, voilà, Mm. je vous les montre. On a la notion de réseau, le 3, hein, enfin 3 personnages en bas, l'empereur et ensuite 3 personnages sur la roue de fortune. Non. Donc on est vraiment dans cette notion, euh, le collectif, comment je peux aussi contribuer au collectif, hein, avec qui je suis, avec mes compétences, avec mon talent, hein, comment je peux aussi œuvrer collectivement. Il y a cette notion de collectif et qu'on va avoir aussi, hein, dans les énergies universelles pendant un certain temps, parce que le Verseau est quand même, hein, cette ouverture Mm. à la spiritualité aussi. C'est aussi quel est le sens de ma vie, hein. Bien sûr. Voilà, c'est aussi cette recherche de sens qui est là pour nous aider à évoluer de toute façon et à avancer. Mais oser briller, c'est d'abord oser se montrer, hein, aussi, tout Mm. simplement. Mm. Voilà, combien j'ai de professionnels qui me disent, ah ben non, j'ose pas faire des vidéos là comme nous sommes en train de faire. Mm. Par exemple, je dis, ben oui, mais comment voulez-vous que les gens vous voient? Et Après, oui. ils se plaignent qu'ils n'ont pas de clients. Je dis, mais si les gens savent pas que vous êtes là, Ils vont ou pas, si oui, oui. vous n'avez pas une plaque professionnelle, enfin bon voilà, il suffit pas d'envoyer un petit post sur les réseaux sociaux et puis hop, non, c'est aussi une énergie, on est bien d'accord, hein, Mm. c'est aussi une énergie aux ébris. Oui, 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 c'est aussi une énergie aussi qu'on va mettre en place et du coup pour attirer des personnes, bah, l'énergie va attirer des personnes si on n'y met pas de l'énergie, de l'envie, du temps, parce que c'est ça aussi, bah du coup il va pas se passer grand-chose. Ben, en fait, voilà, pour résumer, oser briller, avec le soleil, c'est déjà clairement afficher ses ambitions ou ses objectifs. Mm. Alors, les objectifs, on est bien d'accord, c'est vous qui les déterminez pour vous. Non. Ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, vous pouvez Mm. utiliser ces 3 verbes, ces 3 dimensions pour écrire, vous, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'être comme personne, comment vous avez envie d'être, voilà, ben pour 2021 qui nous ouvre les bras, ou peu importe le moment auquel vous visionnerez cette vidéo, hein, ça, vous pouvez toujours le faire. Le petit check-up, hein, généralement, on dit, ouais, tous les 3 mois, c'est bien de voir où on est dans notre, de réactualiser. Pourquoi? Parce que ben, c'est chouette, la vie, elle est aussi opportunité. Non. Mm. Opportunités qui peuvent arriver, voilà, qui peuvent nous, entre guillemets, nous tomber du ciel, hein, voilà, qui arrivent par l'intermédiaire de quelqu'un. Comme moi, ben, par exemple, Sandra, voilà, je l'ai rencontrée grâce à ma coach Shizu Sakamoto. Voilà, et Shizu avait invité Sandra dans un live, et c'est comme ça que j'ai connu Sandra, et qu'aujourd'hui, voilà, je suis partenaire de la chaîne. Ben voilà, ben c'est ça. Mm. Après, nous sommes toujours libres, hein, je pense Bien que tu sûr, seras d'accord avec moi, Sandra, tout à ben de fait. dire oui ou non à Mm. l'opportunité. Mm. Tout à fait. On dit oui ou non. Après, c'est là où c'est à chacun de poser sa limite, de poser son cadre. Est-ce que cette opportunité est raccord avec moi, voilà, ce que je m'étais fixé, voilà, comme cadre ou comme limite, voilà. Ça, c'est tout. Et puis ensuite, eh bien, on y va. On Mm. se met en route. On se met en route.
Alors, je vais quand même tirer une autre carte pour Oui. savoir ce qui va faire tourner la roue. Ah, Généralement, quand j'ai la roue de fortune dans un tirage, ouais, pour terminer le oser briller. Ah, la papesse. Waouh. mm, Tout un programme de sagesse avec la papesse. En fait, la papesse, elle nous invite à écouter notre intuition. Eh oui. Donc, c'est ça qui va faire, hop, tourner la roue. C'est aussi, être à l'écoute, ça peut être aussi pour certains ou certaines, eh ben, d'écrire. Hein. Vous voyez que la papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Ça peut être l'écriture, voilà, qui peut être libératrice, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, écrire tout simplement. Déjà, on se pose. Certains ou certaines canalisent peut-être des messages, ben, ça peut être le moment ben, de créer des jolies cartes, voilà, de mm, créer un outil qui va être, comment dire, des messages de guidance, par exemple, hein, des mm. messages qui font du bien. Et puis ensuite, vous viendrez les présenter sur la chaîne avec Sandra, voilà. Ben oui, Pourquoi pas? on boucle la boucle comme ça. Mm. Là, c'est vraiment, la papesse nous invite à être vraiment à l'écoute de notre intuition. Hein. Mais l'intuition, elle n'est pas dans la tête, hein. Elle n'est pas dans le cœur, elle est à l'intérieur de nous. En fait, Et oui, j'écoute ma voix. J'écoute ma voix, je tout suis à ma fait. voix, Ouais. je l'écoute. Mm. J'écoute ma voix et je la suis. Tout à fait, oui. Mais effectivement, ça demande aussi de prendre le temps. Hein. La papesse, elle prend le temps de se poser avec elle-même aussi. C'est bien effectivement de sortir dans le monde, hein, avec les réseaux, etc. Mm. Mais c'est bien aussi, à un moment donné, de revenir à soi, hein, et voilà, de se poser. Alors, en méditation, en yoga, en respiration, hein, vous trouverez Mm. plein de professionnels avec toutes ces pratiques, ben, notamment sur la chaîne. Hein, et ben Tout oui, à fait. voilà, c'est fait pour ça aussi, Mm. pour apprendre voilà, à descendre à l'intérieur de soi. Mm. Tout un programme. Formidable. Vraiment, merci Annabelle parce que bah, du coup, on a un petit peu toutes les petites clés là pour aller à la rencontre des autres, mais ça passe par d'abord apparemment aller vers soi et Oui. après on va briller vers l'extérieur. Donc on va rayonner en fait Oui, c'est ça, parce que plus nous prenons le temps aussi d'être à l'écoute de notre intuition, de notre intériorité, plus notre, comment dire, notre lumière extérieure, notre charisme naturel, eh ben, se déploie en fait. Mm. Et plus notre charisme naturel se déploie, plus, hop, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, plus nous avons à poser des limites et à consolider, voilà, parce que ben, quand il y a plein de choses qui arrivent, ben, c'est aussi important de, voilà, savoir ce que je Wow. garde, ce que je garde pas. Et Mm. puis, ben, plus nous sommes sollicités, tout l'automne, du coup, ça génère, voilà, où c'est nous qui allons mettre en contact aussi des personnes en lien avec d'autres. Voilà. Et bien oui, on boucle la boucle. Et puis ensuite, eh ben, c'est important de revenir à soi. Et voilà. Et puis on recommence. Ça me parle beaucoup personnellement tout ça et professionnellement surtout tout ce que tu viens de dire. C'est très très parlant parce qu'effectivement c'est important de savoir se structurer quand plein de choses arrivent et puis aussi quand on met des personnes en avant, hein, comme c'est le cas avec la chaîne, Oui. on va vraiment structurer ce collectif et puis de pouvoir rayonner ensuite soi, mais tous ensemble, hein, évidemment. Donc ça me parle, oui. Bon, ben, super. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette chronique. Mais écoute, merci beaucoup Annabelle. En tout cas, vous retrouverez Annabelle sur notre chaîne, hein. Donc, tapez www.bien-du6être.tv et donc vous allez la retrouver dans les interviews pour vous rappeler un petit peu qui elle est. Mais vous la retrouverez aussi dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc, vous allez dans Bon Plan Partenaire et vous allez chercher Annabelle Crossi.
qui vous permettra d'être guidé, d'être accompagné dans vos prises de décision, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc, n'hésitez pas. Et merci Annabelle pour ce bel éclairage, hein. On parle d'oser briller, mais merci pour ce bel Oui. éclairage. Aujourd'hui, je le répète, le 21 décembre 2020. N'hésitez pas, cette chronique va être diffusée assez rapidement sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas, vous la retrouverez aussi sur la chaîne à l'antenne et puis un peu plus tard sur notre chaîne YouTube à la revisionner parce que les énergies qui entrent aujourd'hui ne vont pas durer qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Elles vont s'installer pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc, elles seront toujours d'actualité, même début 2021. Je pense même que ça ouvre la porte, on ouvre la porte sur début 2021. Donc, à voir et à revoir. Merci beaucoup Annabelle, à très bientôt. Merci à toi Sandra, merci à toutes et à toutes là, qui nous écouteraient, voilà, et puis très belle étoile de Noël, voilà, oser briller au firmament, c'est beau ça. Ouh. C'est sûr, c'est sûr. Bon, à bientôt Annabelle, à bientôt, chères Oui. téléspectatrices et téléspectateurs, et puis bonne fin d'année à tous, en tout cas, dans la joie et la paix. Merci Sandra, merci à tous. Au revoir. Au revoir.